Aujourd'hui, j'ai commis une erreur en ne répondant pas à des appels inconnus. Obligatoirement, cela ne s'est pas passé aujourd'hui mais au cours des derniers mois. J'ai perdu mon emploi à cause de Covid il y a quelques mois et j'ai vraiment eu du mal à trouver un emploi car j'ai abandonné l'école secondaire avec un GED. J'ai été sur Indeed et j'ai postulé à des centaines d'endroits à ce jour. À ce stade, je me demande pourquoi je n'ai reçu aucune réponse. Jusqu'à aujourd'hui. Je me suis rendu compte que j'avais remarqué qu'un grand nombre de numéros inconnus m'appelaient au cours des derniers mois et je viens de me rendre compte que j'ai postulé à un grand nombre d'emplois différents et que je leur ai donné mes coordonnées. J'ai évité tous ces appels et je les ai simplement rejetés lorsqu'ils se présentaient. J'ai l'impression d'être le plus grand crétin qui soit. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai passé les derniers mois à essayer de trouver un emploi et je viens de me rendre compte que j'ai refusé tous les appels que j'ai reçus. Je me sens incroyablement stupide. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en laissant la porte de la chambre ouverte. C'est arrivé aujourd'hui. Laissez-moi d'abord vous parler de moi. Je suis étudiant en ingénierie. J'ai une petite amie qui étudie dans la même université que moi. L'histoire se déroule comme suit. Je suis allé chez ma petite amie et nous avons beaucoup parlé de choses et de la pandémie. Elle se sentait très excitée parce qu'elle avait vu nos vieilles photos romantiques. Nous avons donc décidé de faire l'amour. Ses parents n'étaient pas là et sa petite sœur dormait déjà. Tout était parfait. Mais ma copine voulait commencer par un jeu de rôle, comme se déguiser en infirmière et s'amuser, et j'ai accepté. Elle a rapidement enfilé une robe d'infirmière et a commencé à se pencher sur ma jambe. Puis nous avons commencé à nous embrasser. Elle a commencé par me faire une bonne branlette et j'ai eu chaud moi aussi. Elle était sur le point d'enlever ses vêtements lorsque nous avons entendu quelque chose, j'avais ouvert la porte à cause de la chaleur de la pièce, cela ne faisait pas 5 minutes que sa sœur s'était réveillée et était entrée dans la pièce. Nous étions tous les deux stupéfaits. J'ai rapidement mis ma bite dans mon short et elle s'est habillée. La chambre n'était pas bien éclairée, donc sa sœur ne pouvait rien voir. Elle voulait juste que sa sœur lui chante une berceuse parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. Elle n'a que 7 ans et j'espère qu'elle ne se rendra pas compte de ce que nous faisions. Nous lui avons aussi dit que j'étais blessé et que sa sœur aînée me soignait en tant qu'infirmière. J'espère qu'elle y croira. Trop long. Je n'ai pas lu, je faisais l'amour avec la porte ouverte, la sœur de ma copine est entrée. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur, j'ai crié Merry Christmas. Lorsque le juge chargé de mon affaire m'a annoncé que la date de ma condamnation était le 23 décembre. Mon rendez-vous présententiel. 3 avocats, la sténographe, le greffier et le juge étaient présents dans la pièce. La salle était très calme lorsque personne ne parlait. J'avais été arrêté avec 6 onces de marijuana et l'accusation était passible d'une peine de prison, avec un modificateur pour avoir été sur ou près d'un terrain d'école. Ils m'ont attrapé à minuit, en m'arrêtant devant ma maison, qui se trouvait, il est vrai, de l'autre côté de la rue d'une école. Je ne vendais pas de drogue, et je n'aurais certainement jamais vendu de drogue à une personne de moins de 18 ans, ni pris de la drogue avec elle. Mais la loi est la loi. La peine maximale est donc de 8 ans et demi de prison. Le juge dit, Monsieur le technicien, vous vous présenterez à la date de votre condamnation le 23 décembre. Ce à quoi j'ai répondu bruyamment et joyeusement, Merry Christmas. C'était culotté. Mon cœur s'est effondré. Je savais que j'avais fait une erreur. Ne me traitez pas de menteur, car c'est tout à fait vrai. La salle d'audience est devenue totalement silencieuse, et lorsque mon regard a croisé celui du juge, il a éclaté de rire. Le reste de la salle d'audience s'est mis à glousser, tandis que mon avocat s'est lentement tourné vers moi pour me regarder dans les yeux avec un regard qui disait « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Le juge a cessé de rire et a déclaré « Très bien, monsieur le technicien, nous allons repousser cette date et la reporter au 21 janvier. » Trop long. Je n'ai pas lu. Mon stupide filtre s'est éteint et j'ai failli m'envoyer en prison. Eddie, ce n'était pas aujourd'hui, désolé pour la confusion. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en ignorant une sensation de réptation sur le lobe de mon oreille. Cela vient de se produire et je pleure en position fétale. J'ai les cheveux longs et je dors avec le ventilateur allumé, alors quand j'ai senti un mouvement sur le lobe de mon oreille, j'ai mis ça sur le compte du ventilateur qui faisait danser mes cheveux pour me chatouiller le visage. Même pas 5 minutes plus tard, les bruits terribles ont commencé. C'était comme un bruit de craquement. De clic ? Je n'oublierai probablement jamais ce bruit. Un insecte était dans mon oreille, et je n'aime pas du tout que des insectes rampent sur moi. J'ai d'abord essayé de secouer la tête, puis je me suis désespéré et j'ai versé une putain de tonne d'huile d'olive pour l'étouffer et arrêter de ramper. L'araignée s'est mise à paniquer, les bruits de mouvement se sont intensifiés, c'était le pire bruit que j'ai jamais entendu pour être honnête. C'est là que j'ai fait une erreur. J'ai un trou dans mon tympan. Il est très petit, mais il est là. Quand il y a de l'eau dedans, ça fait vraiment très mal, et mon crétin a versé de l'huile d'olive dedans. Je pense que mon adrénaline était en train de monter à ce moment-là parce que la douleur n'avait aucune importance par rapport à l'araignée. J'ai continué à m'asseoir avec l'huile en attendant que l'insecte s'arrête de bouger.
Finalement, elle s'est arrêtée, j'ai penché la tête au-dessus de l'évier et j'ai sorti l'huile avec une araignée à l'intérieur. J'ai dû rincer l'huile avec de l'eau et c'est là que la vraie douleur est apparue. L'araignée était sortie, l'adrénaline était calmée, et ouch, la douleur est toujours insupportable. C'est comme la douleur d'une dent infectée, mais dans l'oreille. Je préférerais probablement cette douleur à celle d'une araignée dans l'oreille, j'ai tellement peur des araignées que c'en est un peu idiot. BRB, je commande des bouchons d'oreille que je porterai pour le reste de ma vie lorsque je serai au lit. Trop long. Je n'ai pas lu, une araignée s'est glissée dans mon oreille et j'ai utilisé de l'huile d'olive pour la tuer, même si j'ai un petit trou dans mon tympan. L'araignée est sortie mais mon oreille est foutue. Je vais aller aux urgences demain pour les informer de ma stupidité car je ne suis pas censé mettre de l'eau dans cette oreille, et encore moins de l'huile d'olive épaisse. Eddie, mon PCP est fermé aujourd'hui et les urgences sont toutes pleines tous les jours à cause des tests de Covid. D'où la visite aux urgences. Je vis également dans une petite ville et les urgences ne sont jamais occupées, donc je n'ai pas pris d'autres patients quand j'y suis allé ce matin. Juste pour éviter d'avoir à répondre à d'autres questions sur la raison pour laquelle j'ai choisi les urgences.